Bonjour, je suis Hélène Marie Argouze, je suis orthopédagogue et auteure du livre « Collégiens, suivez le guide ». Oui, on peut apprendre à apprendre, bien sûr, c'est d'ailleurs le but de l'orthopédagogie. Et on peut apprendre à n'importe quel âge, même si évidemment, plus on est jeune, mieux c'est. Quand on explique à un élève le bien fondé des méthodes et les raisons pour lesquelles on lui apprend les choses, il y a toutes les raisons qu'il y adhère. Apprendre, c'est en comprendre l'intérêt, avoir l'audace de se lancer et l'audace de penser qu'on peut réussir. Être dans le projet d'apprendre et avoir conscience qu'on est en train d'apprendre quelque chose quand on est dans un cours, eh bien c'est aussi mettre les meilleures conditions pour déjà en retenir l'essence. Eh bien, pour aider votre enfant à mémoriser, il faut vraiment prendre en considération les différentes entrées sensorielles. Donc elles sont nombreuses, mais les principales, c'est l'entrée visuelle, l'auditif et ce qu'on appelle le kinesthésique, c'est-à-dire le geste. Sachant que la part du visuel, évidemment, est très très importante dans notre société. Et puis 80% des gens ont une mémoire qui est plus visuelle qu'autre chose. Donc pour optimiser cette mémoire visuelle, il va falloir utiliser les couleurs, les dessins, les petits croquis, les illustrations et s'appuyer dessus pour se remémorer les choses qu'on a apprises. Comme disait Napoléon, un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Mon deuxième conseil, c'est s'organiser pour réactiver sa mémoire le plus souvent possible. On apprend dans la répétition, donc répéter, répéter, répéter. Il vaut mieux consacrer 3 fois un quart d'heure à une leçon plutôt qu'une heure entière. Comment sait-on qu'une leçon est comprise? Eh bien, quand on a compris quelque chose, on est capable de le réexpliquer. Trop d'enfants nous disent oui, j'ai compris, mais je ne sais pas trop bien l'expliquer. Ça, c'est pas possible en fait. Quand on a compris quelque chose, on est capable de l'expliquer. Donc, pour vous assurer de ça, posez des questions ouvertes et demandez à votre enfant de dérouler son cours. Normalement, il sera capable de vous l'expliquer. Si vous interrogez vos enfants, appuyez-vous sur des questions ouvertes, telles que quelle était ta leçon d'histoire, que peux-tu m'en dire, plutôt que de poser des questions bien précises sur les dates ou sur les événements, pour ce qui concerne l'histoire. Une carte mentale, c'est un outil dont on peut se servir pour différentes choses. Ça peut permettre de développer sa créativité, ça peut permettre de trouver des idées pour structurer un propos et on peut s'en servir aussi pour mémoriser les choses. Le matériel dont on a besoin pour créer une carte mentale, c'est d'abord une page blanche, un format A4 ou un format A3 par exemple, qu'on va disposer dans le sens paysage, et beaucoup de couleurs pour pouvoir structurer, rendre la carte le plus visuelle possible et le plus lisible possible. Donc des pointes fines, des pointes moyennes, mais beaucoup de couleurs. La méthode pour créer une carte mentale, elle est assez simple. On prend le thème principal qu'on écrit en gros au centre de la feuille. Et puis de ce thème principal vont partir des branches qu'on dit de premier niveau, qui vont développer les propos qu'on a à dire de ce thème. Voilà, on va utiliser une couleur par branche. Les branches de second niveau mènent à un mot, une illustration, un petit dessin. Le tout, c'est que vous laissiez libre cours à votre imagination et que la carte mentale ait du sens pour la personne qui s'en sert. Une carte mémoire, c'est un morceau de carton sur lequel on va écrire d'un côté, par exemple, un mot de vocabulaire et de l'autre, sa définition. Elle sert principalement à la mémorisation justement de vocabulaire ou de théorèmes ou de propriétés. L'intérêt des cartes mémoire, c'est que ce sont des petits formats qu'on peut manipuler facilement, qu'on peut utiliser comme un jeu avec son parent. Donc là, le parent peut participer. Et aussi, on peut les emmener un peu partout, on peut les avoir dans la poche et réviser dans n'importe quel endroit. Alors, comment on crée une carte
carte mémoire, eh bien, on prend une fiche cartonnée, un morceau de papier cartonné assez petit, et on va écrire au centre, peut-être, par exemple, si c'est un mot de vocabulaire, ce mot, et de l'autre côté, on écrira sa définition. Donc on peut utiliser la carte dans un sens et dans l'autre. Il faut vraiment se servir des couleurs pour faire des associations d'idées. Par exemple, si vous faites toutes les propriétés en vert et en mathématiques et toutes les définitions en rouge, ce sera déjà un repère pour votre cerveau.